Le propos que je vais tenir s'inscrit dans le programme de recherche qui a été amorcé en 2008 et qui doit s'achever en 2012. Programme de recherche qui porte sur le rapport entre les supports d'écriture et l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. C'est une réflexion qui a été amorcée à partir d'une réflexion sur la rédaction, et en particulier sur le changement dans les instructions officielles entre 2002 et 2008 sur ce nouvel exercice. Qu'est-ce que c'est que la rédaction? Et en particulier, devant les pratiques qui étaient amorcées par les enseignants sur le terrain, essayer de voir comment ces pratiques-là peuvent transformer la conception que l'on a de la lecture et de l'écriture. Alors, on travaille dans le cadre donc de l'ex-INRP, Institut national de la recherche en pédagogie, qui se transforme en Institut français d'éducation. Donc, on travaille avec des enseignants associés, donc qui sont des enseignants qui ont la responsabilité d'une classe, que ce soit en primaire, en collège ou en lycée. Et donc, ils travaillent pour la recherche, mais en même temps, ils mènent leur travail au quotidien. Donc, on ne leur demande pas de changer leur pratique pédagogique. Ils travaillent donc en fonction de projets différents. Lorsqu'on leur a demandé de réfléchir sur les supports d'écriture dans ce rapport à l'apprentissage de la lecture-écriture, il y a eu différents projets qui ont été proposés, carnet de voyage, carnet de lecteur, portfolio, etc. Et d'autres pratiques qui sont directement liées, disons, à notre souci actuel, c'est écriture avec les nouvelles technologies numériques. Donc on a par exemple une enseignante qui réfléchit sur ce qu'elle fait entre sa classe, la bibliothèque, la salle informatique. Il y a une autre enseignante qui travaille sur le livre dont vous êtes le héros, donc écrire un hypertexte de fiction avec un logiciel donc, qui est fourni donc dans les écoles. Et là, ce dont je voudrais vous rendre compte aujourd'hui, c'est une personne qui mène une séance de lecture traditionnelle, mais avec l'usage d'un tableau numérique interactif. Donc je voudrais interroger ce qui se passe avec l'introduction de ce nouvel outil dans la classe. Donc il s'agit d'une classe de CE1 avec une vingtaine d'élèves et le tableau numérique interactif est installé dans la classe de l'enseignante. Donc elle l'a à disposition, mais en fait, elle ne l'utilise qu'une heure et demie par semaine par demi-groupe, étant donné qu'il y a des échanges de classe pour que les collègues s'approprient également le tableau numérique. Donc l'objet de la séance de lecture porte sur un album destiné à la littérature de jeunesse. Donc elle se propose de lire un ouvrage de Corentin, L'Afrique de Zygomar. Donc, je vais vous présenter son dispositif. Elle a comme objectif, dans un premier temps, faire comprendre le livre et dans un deuxième temps, lorsque les élèves auront compris le livre, faire écrire en insérant un fragment textuel sur le modèle de ce qui est proposé dans l'album. Donc, lire puis écrire. Donc, les deux activités sont pensées dans leur complémentarité, mais séparées. Et la conception également sous-jacente, c'est que pour écrire, il faut se donner un programme ou une contrainte d'écriture. C'est-à-dire qu'il y a un outillage, donc un apprentissage possible. Par exemple, dans l'album dont il est question, l'Afrique de Zygomar est fondée sur le fait que le personnage se trompe entre le pôle Nord et l'Afrique. Il se trompe de route dans son voyage. Et donc, à chaque fois, il va rencontrer un animal donc au pôle Nord, et il va être associé dans son imaginaire à un animal d'Afrique par le support d'une caractéristique commune. Par exemple, on a le morse, donc il dit « Ah, un morse », il voit un animal, il dit « Ah, c'est un morse », enfin, on voit un morse et il dit « C'est un éléphant ». Et en fait, il y a, par exemple, la défense. Donc on a la répétition tout à la fin de l'histoire. Voilà. Et donc, le projet de l'enseignante, c'est après avoir fait comprendre cette histoire, insérer un fragment sur ce modèle-là. Alors, au niveau de la préparation de sa séance, on voit qu'elle a un énorme travail de préparation, puisqu'elle a
l'album qu'elle utilise en classe. Elle a les photocopies traditionnelles en noir et blanc, format A4, pour que les élèves fassent des exercices d'appariement. Elle a numérisé toutes les pages de l'album dans leur intégralité pour que les élèves voient texte et images en grand, puisque les élèves n'ont pas le support album. Elle a numérisé toutes les images du texte pour que seules les images apparaissent sur l'écran. Elle a numérisé, elle a retapé tous les textes séparément pour que ce soit sur écran. Voilà, donc il y a tout ce travail-là, plus tout le travail de recherche qu'elle a fait, sans trop le dire, sur la recherche documentaire, parce qu'elle avait prévu qu'elle aurait besoin de faire de la recherche sur Internet pendant son cours. Voilà donc pour la préparation, c'est très lourd, donc elle le reconnaît, mais en même temps, elle peut le réinvestir, transmettre aux collègues, etc. Donc au niveau de la démarche, donc 3 étapes. Dans un premier temps, l'enseignante lit le texte, donc elle a l'album sous les yeux, et le texte, dans son intégralité, est projeté au tableau. Alors, ce qu'il y a de curieux, c'est que les élèves n'ont rien sur la table. Enfin, on a l'impression qu'ils sont là simplement pour écoute, mais au lieu d'avoir le regard tourné vers l'enseignante qui lit, ils ont le regard tourné vers l'écran. Deuxième temps, donc elle interroge d'abord les élèves à la fin, donc, et on se rend compte là que les élèves n'ont pas compris l'humour du texte, c'est-à-dire qu'à la fin, on a l'un des personnages qui demande à Zigomar, alors c'était bien votre voyage en Afrique, et le personnage dit, ben oui, mais on se serait cru au pôle Nord. Et les enfants ne comprennent pas. Voilà, ils n'ont pas compris. Donc la question, c'est ensuite pourquoi ils n'ont pas compris et comment faire pour leur faire comprendre le texte. Donc l'enseignante propose aux élèves de travailler par petits groupes de 2 avec des photocopies noires et blanc, et donc ils doivent apparier texte et image, donc pour essayer de voir ce qui va ensemble. Ensuite, ils vont au tableau numérique, et donc le tableau numérique interactif sert essentiellement dans cette 3e phase pour la mise en commun. Et j'ai envie de dire, c'est en parallèle avec l'usage traditionnel du tableau noir, c'est-à-dire que l'on fait l'évaluation collective au tableau. Et ici, on se trouve confronté, j'ai envie de dire, à quelques problèmes techniques, dans la mesure où les élèves sont invités à expliquer ce qu'ils ont fait en justifiant leur travail, et donc on leur donne le stylet pour écrire. Bon, il y a des petits problèmes techniques pour faire ça. Et petit à petit, donc, les choses se mettent en place, et traditionnellement, donc dans la démarche traditionnelle, ils arrivent à comprendre que les personnages ne sont pas allés en Afrique, mais ils sont allés au pôle Nord. Alors, pendant tout le temps qu'ils font cette évaluation collective, je dirais qu'il y a des impensés qui se construisent pendant l'activité. C'est comme si c'était invisible, mais il se passe énormément de choses. Par exemple, le texte est mis au tableau, donc sur l'écran, et l'enseignante va demander à chaque fois de vérifier. Donc, on va souligner le nom des personnages principaux, on va entourer les animaux qui ont été rencontrés, on va mettre en parallèle les différents personnages qui ont été rencontrés, on va encadrer là encore les caractéristiques, on va mettre des flèches pour dire les défenses appartiennent à tel animal, mais ça appartient aussi à tel autre animal. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de gestes qui sont faits, d'interventions qui sont faites sur le texte. Et les élèves voient que l'on peut stocker toutes les images du texte, que l'on peut les déplacer, que l'on peut les mettre en parallèle, qu'on peut déplacer des images, qu'il y a des blocs textuels, qu'un texte est un ensemble, même s'il a une cohérence interne, si c'est une unité, il est construit à partir de blocs textuels qu'on peut fragmenter, dont on peut voir la structure. Et ils peuvent donc également, eux aussi, insérer des textes. Donc je dirais que se met à jour, pendant ce travail d'évaluation collective, toute une conception de la lecture, c'est-à-dire pour lire, je suis obligée de relire. Pour lire, je vais en avant,
mais pour lire, je viens aussi en arrière. Pour lire, je suis dans le feuilleté du texte, donc je ne suis pas dans simplement une sorte de linéarité, mais je suis dans un volume, je suis dans une épaisseur du texte. Pour lire, je suis obligée aussi d'écrire, d'annoter, de mettre des choses en marche, enfin, autant de gestes qui renvoient à des conceptions traditionnelles, enfin des gestes traditionnels que l'on fait pour les lecteurs experts, mais pour des élèves en CE1, ce n'est pas sûr que l'on explicite ce que l'on fait quand on lit. Or, ici, sur l'écran, tout est rendu visible puisque les traces vont être laissées sur l'écran et les élèves peuvent avoir accès puisqu'il y aura un outil qui sera tiré sur papier, dossier de collectif de la classe, etc. Donc, ce qui est rendu visible, c'est que la lecture est un processus beaucoup plus complexe. Alors, par ailleurs, il y a ce travail de recherche sur Internet qui est intégré, c'est-à-dire que, comme je dirais dans une démarche plus traditionnelle, on pourra aller chercher le sens du mot dans un dictionnaire. Ici, on va chercher sur Internet pour essayer de voir à quoi ressemble un éléphant, à quoi ressemble un ours, un lion, etc., pour essayer de lever les contradictions du texte. Là, de nouvelles difficultés, parce que, alors ce sont des petits quand même de CE1, donc c'est le professeur qui fait le travail sur Internet, et effectivement, les enfants assistent à ce que fait le professeur. Néanmoins, très vite, l'enseignant voit qu'il y a une multitude de sites sur lesquels on peut trouver le mot morse, par exemple, ou éléphant, etc. Donc, il y a une sélection, il y a une pléthore d'images. Donc là, on a besoin donc, de cadrer cette recherche sur Internet. Voilà. Mais n'empêche qu'on a toutes ces informations qui sont immédiatement disponibles sur l'écran. Et les élèves, je dirais, voient aussi que l'enseignante est aussi celle qui fait cette recherche-là. C'est-à-dire qu'elle n'est plus tout à fait dans le même rôle pour donner la réponse tout de suite. Voilà. Donc au niveau de la lecture, je pense que ce qui a été rendu visible dans ce passage-là, c'est d'une certaine manière, c'est que la conception de la lecture ici est beaucoup plus intellectualisée. C'est-à-dire que la lecture n'est pas simplement vue comme un processus technique à acquérir, mais comme un processus cognitif. Et ça, c'est rendu visible pour des enfants de CE1. Et les élèves donc, vont ensuite donc, avoir à écrire, mais pour écrire, ils ont des outils qui ont été utilisés par l'auteur, c'est-à-dire qu'ils partent d'une structure textuelle, comment a fait l'auteur, et moi, élève, je peux faire comme a fait l'auteur. Et curieusement, donc la proposition qui a été faite, c'était insérer dans le texte quelque chose, et d'une certaine manière, ça transforme aussi cette idée de texte comme œuf clos, fini, achevé, etc. C'est-à-dire qu'un texte, c'est, bon, pour reprendre l'expression d'Umberto Eco, hein, c'est toujours un espace rempli de trous, rempli d'espaces blancs dans lesquels on peut intervenir. Et on peut intervenir si on comprend la manière dont c'est structuré, dont c'est construit. Et ça, c'est un côté extrêmement positif dans la mesure où l'on peut démocratiser l'outil. Enfin, l'écriture n'est pas simplement un don. Enfin, si c'est un don, ça ne concerne pas l'école. L'écriture nous intéresse dans la mesure où elle propose des apprentissages. C'est pour ça que c'est important aussi peut-être de sélectionner des textes sur lesquels on peut travailler. Donc l'élève a une structure proposée et à partir de cette structure-là, tous les élèves peuvent écrire. Donc voilà pour ce projet. Alors après discussion avec les élèves, on se rend compte qu'en fait, donc discussion avec l'enseignante, quels sont les impacts? Alors on a fait des questionnaires, on a fait des entretiens ciblés. Elle pense que les représentations des élèves ont changé dans la mesure où ils ont une motivation plus grande par rapport à l'écrit, parce qu'ils sont contents d'abord de voir le texte dans une bonne qualité. J'ai envie de dire, le tableau numérique permet d'avoir les images en grand, dans leur qualité, alors qu'autrement c'est de la photocopie en noir et blanc, enfin, je ne veux pas dire parce qu'on n'a pas les albums pour tous les élèves. Ils ont un impact aussi au niveau, des impacts au niveau des opérations, puisque les élèves
envoyés au tableau ici, alors vont être confrontés à différents gestes et je pense qu'il faudrait qu'on travaille là-dessus. C'est-à-dire que déjà, lorsque l'élève travaille sur le papier, il a du mal pour une certaine gestuelle, pour écrire les mots, par exemple. Lorsqu'il est au tableau avec la craie, ça va être encore d'autres gestes. Et là, avec l'écran, donc avec un stylet, ça va être encore d'autres gestes. Et je dirais un autre alphabet, enfin d'autres codes. Donc il y a tout un travail à faire ici, pour les petits en tout cas, sur l'apprentissage de l'entrée dans l'écrit. Impact réflexif dans la mesure où l'élève est mis en distanciation par rapport au propre texte. Donc il n'a pas simplement une immersion dans la fiction, mais il y a une distance critique pour dire comment c'est fait, comment ça fonctionne, comment je peux m'approprier ces éléments. Impact affectif dans la mesure où lui-même peut être en situation de réussir puisqu'on lui donne les outils pour arriver au bout de sa tâche, et un impact social dans la mesure où ils travaillent ensemble. Voilà. Alors, je ne vais pas développer les autres projets, par exemple, d'écriture, le livre dont vous êtes le héros, mais je pense voilà, que ça va dans le même sens. Donc, il y a la conception de l'enseignante et qui intègre les nouvelles technologies pour lui donner des finalités nouvelles.